Que le nom de notre Seigneur soit glorifié, soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle audio. Nous voulons parler de Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Que le Saint-Esprit nous conduise dans ce message et que nos cœurs soient prêts à recevoir la parole du Seigneur. Alors nous allons commencer ce message en prenant le livre de Juges, chapitre 14, à partir du verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent au vin de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit à nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit dans ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent, mais il ne leur dit rien de ce qu'il prit, le miel dans le corps du lion. Voilà mes amis, donc on va d'abord s'arrêter là, et on va essayer un peu de comprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes ici, et nous voulons comprendre un peu ce passage un peu plus en profondeur. Alors ici, on nous explique que Samson va faire la rencontre d'un lion sur un chemin et qu'il va justement déchirer le lion comme on déchire un chevreau. Et on nous explique que dans le cadavre du lion, il y avait justement en fait un essaim d'abeilles et il y avait du miel et qu'ils vont prendre et qu'ils vont manger. Alors premièrement déjà, qu'est-ce que ce lion peut et signifie symboliquement? Dans un premier temps, on va déjà prendre le passage de Proverbes chapitre 30. Dans le livre de Proverbes chapitre 30, à partir du verset 30, on nous dit « Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit ». Donc ici déjà, on nous définit déjà le lion et on nous dit que le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. C'est déjà une première caractéristique qu'on peut définir au lion. Secondement, le lion, prophétiquement, qu'est-ce que le lion représente? Alors pour cela, nous allons prendre le livre de Genèse, chapitre 49. Dans le livre de Genèse, chapitre 49, Jacob va prophétiser sur ses 12 fils. Et à chacun de ses fils, il va assimiler une parole bien particulière. Et dans le livre de Genèse, chapitre 40, à partir du verset 8, on nous dit « Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. » Verset 9. « Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Tu déploies les genoux. Il se couche comme un lionceau qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le repos et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âme et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges du vin et les dents blanches de lait. Amen. Et on nous dit au verset 9, Judas est un jeune lion. Et nous savons, mes bien-aimés dans le Seigneur, que de Judas est sorti le roi des rois. Donc ici, quand on nous parlait de Judas, qui est un jeune lion, on nous parlait prophétiquement de Christ,
Et nous allons confirmer cela en prenant le livre de Apocalypse chapitre 5. Apocalypse 5, le verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder, ni de le lire, ni de le regarder. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Donc ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, au verset 5, on va nous parler justement du lion de la tribu de Juda qui a été trouvé digne de pouvoir ouvrir le livre des 7 sceaux. Donc là, nous comprenons, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le lion que Samson va voir, déjà nous avons vu que le lion était le héros des animaux, qu'il ne reculait devant rien. Nous avons vu également que Jacob avait prophétisé sur ses 12 fils, et à l'occurrence, il avait prophétisé sur Juda. Et nous savons que de la lignée de Juda, littéralement de David, qui vient de Juda, est venu le Mashiach, Christ, le oint, le Messie, le conducteur. Et c'est lui justement qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre des 7 sceaux. Mais allons un peu plus loin, vous allez comprendre un peu pourquoi est-ce que nous allons pas à pas pour essayer un peu de décortiquer. On a un peu compris déjà qu'est-ce que symbolisait ici le lion. Le lion ici symbole en fait de Christ dans sa royauté, Christ le roi des rois. Nous allons un peu essayer de voir un peu avec le miel. Qu'est-ce que le miel ? Parce que lorsque nous revenons dans Juge chapitre 14, à partir du verset 8, on nous dit « Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Tima pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit dans ses mains le miel dont il mangea pendant la route et qu'il fut arrivé. » Donc là, en fait, on voit qu'il va justement manger le miel qui était dans le lion. Et au verset 12 de Juge chapitre 14, Samson va donner justement une énigme aux Philistins. Donc Juge 14, le verset 12, Samson leur dit « Je vais vous proposer une énigme si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera pour vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » Et il lui dit, propose ton énigme et nous t'écouterons. Écoutez le verset 14. Et il leur dit, de ce qui se mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Je relis le verset 14. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le doux. Donc là, il y a un parallèle, un paradoxe entre la force et la faiblesse, entre celui qui mange et ce qui se mange. La force et la faiblesse. Donc nous avons vu la faiblesse qui était dans la force. Retenez bien ça parce que c'est très intéressant et c'est ce que nous allons justement essayer de comprendre dans toute cette élocution. Mais essayons de voir un peu le miel. Parce qu'on nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, à partir du verset 9, on nous dit que il prit dans ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Alors qu'est-ce que le miel, mes bien-aimés dans le Seigneur, peut-il bien vouloir désigner? Allons dans le livre de Deutéronome chapitre 32. Deutéronome 32, le verset 12. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauts du pays. Et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher.
Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que les enfants d'Israël ont sucé, mes bien-aimés dans le Seigneur, le miel du rocher. Ils ont sucé le miel du rocher. Waouh! Là, ça devient très intéressant. Allons un peu dans le livre de Psaume chapitre 19. Dans le livre de Psaume chapitre 19, à partir du verset 8, on nous dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tout justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ils sont plus doux que le miel qui coule des rayons. Donc là, il y a une comparaison entre justement la parole du Seigneur, le témoignage de l'Éternel qui est véritable, qui rend sage. Et justement, en fait, David va la comparer justement avec le miel, celui qui coule des rayons. Regardez dans le livre de Psaume 119. Psaume 119, le verset 103. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Nous comprenons, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le miel représente aussi et aussi l'image de la parole, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'image de la parole. Regardez, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous voyons encore dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 10, le verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont sur la terre, et les choses qui sont et les choses qui sont, et la mer, et les choses qui y sont. S'il n'y avait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre, ouvre dans ta main, et l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre, et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, et dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Waouh! La parole. Vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on nous dit? Prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Oh, j'aime ça. Vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le miel est l'image de la parole. Donc nous avons vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, que de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le faible. Et mes bien-aimés dans le Seigneur ici, eh bien, vous allez comprendre un peu la pensée que le Seigneur a voulu nous communiquer. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 18, Paul nous dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le discoureur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs recherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Verset 25. Car
la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Mes amis, la croix, c'est une folie pour le juif, scandale pour le grec. C'est une folie pour le juif dans quel sens? Comment le Mashiach, le roi des rois, peut-il mourir à la croix? Et c'est exactement, mes bien-aimés dans le Seigneur, le mystère de la piété. C'est que le roi des rois a déchiré son vêtement pour revêtir la faiblesse, pour revêtir, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'humilité, pour se rendre semblable aux hommes afin de nous sauver. Du fort est sorti du faible, le divin est devenu homme. Et ça, c'est une folie, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais c'était par cette folie-là que le Seigneur a voulu sauver l'homme. Verset 26, « Considérez, frères, que parmi vous, qui vous avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts, les faibles, la faiblesse, ce qui est insignifiant. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui n'ont point, qui ne sont pas réduites au néant, celles qui sont enfin que nulle chair ne soit glorifiée devant Dieu. » Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'énigme de Samson. Du fort est sorti ce qui est doux. De celui qui mange est sorti celui qui se mange. Le roi des rois a déchiré son vêtement royal et a revêtu la mortalité. Alors, effectivement, comme Christ dira, personne ne me ôte la vie, mais je la donne à qui je veux. Celui qui était dans la gloire a quitté la gloire pour venir se présenter comme un homme afin de sauver sa création. Jésus-Christ, le roi des rois, celui qui est lion et celui qui est agneau en même temps. Et regardez, je reterminerai par le livre de l'Apocalypse que j'avais pris tout à l'heure. Apocalypse 5, le verset 5, on nous dit, donc c'est l'un des vieillards qui va dire, « Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. » Le lion de la tribu de Juda est devenu agneau pour sauver l'homme. L'agneau et le lion et l'agneau, deux contrastes, la force et la faiblesse. Et bien ça, et bien aimé dans le Seigneur, c'est dans notre Seigneur. Dans la prochaine audio, nous parlerons justement de Yeshua, l'agneau de Dieu. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette audio. J'espère que vous aurez compris encore le mystère de la piété, que la grâce et la paix vous a donné par Jésus de Nazareth, le ressuscité du 3e jour. Amen.